Elle, c'est Laura. Et il y a 2 ans, elle a décidé de tout quitter pour réaliser un rêve. Partir à l'autre bout du monde. À ce moment-là, c'était tout sauf évident. Elle sortait à peine de sa phobie sociale. Je suis rentrée chez des gens en pensant que c'était mon Airbnb. Et il se trouve que c'était pas mon Airbnb. Ça partait plutôt mal, mais elle l'a quand même fait. Et ça lui a ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Mais surtout, la sensation très claire d'être exactement là où elle devait être. Sans trop hésiter, elle a décidé de rester. Pour ça, elle s'est lancée en freelance, avec beaucoup d'envie, pas toujours assez de cadre, donc ça n'a pas été une grande réussite. Mais ça ne l'a pas empêché de profiter de son temps là-bas. Des milliers d'euros dépensés plus tard, il n'y a pas eu le choix. Il fallait rentrer. C'était la fin d'un rêve et le début d'une période compliquée. Rentrer en France pendant l'hiver après 2 ans à avoir vécu sur une île, c'était challengeant, on va dire. Mais au fond, elle le savait, ce n'était pas un échec. C'était une période intermédiaire pour repartir plus sereinement. Donc elle a trouvé un appart, elle a établi une routine et elle passait des journées entières à bosser. Aujourd'hui, les objectifs sont presque atteints et l'envie de repartir grandit. Mais il manque encore quelques pièces, alors elle se laisse encore quelques mois pour à nouveau s'installer à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on peut dire plusieurs semaines? Parce que quelques mois, ça me semble un peu trop long. Elle va documenter tout ça sur son compte sous forme de mini-série. Bon, vas-y, laisse-moi reprendre la suite. Je t'expliquerai comment je m'y prends, qu'est-ce que je mets en place et aussi comment préparer ce grand départ. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que je te promets que les prochaines semaines vont être rock'n'roll.